Bonsoir tout le monde, merci à tous d'être là, malgré le froid. Comme Zaina m'a un petit peu présenté, je m'appelle Marie, j'ai eu un cancer du sein à 33 ans. Alors, pour les connaisseurs, un canalaire de grade 3. Bon, à l'époque, je pensais qu'il y avait 4 grades. Mais apparemment, dans le mien, c'est grade maximum, c'est le 3. J'ai en fait découvert ma tumeur seule, comme une grande. En mai de cette année-là, j'avais fait une chute assez violente à cheval. Oui, je suis cavalière de complet, et donc dressage, jumping et cross. Ceux qui me connaissent savent que j'aime assez bien les sensations fortes. Et donc lors de cette chute, je n'étais pas revenue à fêler mon sternum. Pourtant, j'avais quand même un gilet de cross et un airbag. Mais bon, 60 km/h à zéro, ça rate pas. Du coup, durant la cicatrisation, je vérifiais souvent les côtes qui étaient encore douloureuses. Et c'est là que j'ai découvert cette boule d'1,5 centimètre. Je suis donc allée chez mon généraliste qui m'a directement envoyé chez Pascal Schillings pour des examens complémentaires. En sortant du généraliste, j'ai téléphoné au CSPO et j'ai obtenu un rendez-vous le jour même. J'ai eu à peine le temps d'opérer un demi-tour sur l'autoroute pour arriver à temps au rendez-vous. La biopsie et verdict X jours plus tard. Lorsque le généraliste m'a demandé de venir le voir un soir à 21h15, ça m'arrangeait pas trop, j'avais une soirée de prévue. Donc je me doutais que c'était pas rien, mais j'imaginais pas un cancer. Pas à mon âge. Puis honnêtement, les cancers, c'est pour les vieux. J'avais innocemment imaginé qu'il y avait un truc entre le cancer et rien. D'ailleurs, ma maman et ma sœur m'avaient proposé de m'accompagner à ce rendez-vous, et moi, je voyais vraiment pas la nécessité. C'était quand même pas pour moi, ça. Lors de l'annonce, contrairement à beaucoup de monde, le monde s'est pas effondré autour de moi. Alors que je passais du monde des bien importants au monde de la maladie avec un avenir incertain, j'avais un stress, une seule inquiétude. Est-ce que c'était vraiment urgent? On pouvait pas attendre 2 semaines? Le généraliste était quand même plutôt dubitatif et m'a gentiment dit t'as rendez-vous avec Dr Malvaux demain à 15h, hein, tu verras ça avec lui. Le lendemain, rendez-vous avec Malvaux. Bon, je vous passe les détails de l'annonce à mes parents, à mes proches, ils étaient tous relativement sous le choc. Et me voilà à négocier le début des traitements. Je me rappelle Dr Malvaux qui tente de me convaincre en me disant « Jeune fille, dans la vie, il y a des priorités et votre santé doit devenir votre priorité. » Et moi, je me penche sur le bureau vers lui et je lui dis « Non mais dans les traitements lourds, comme vous m'annoncez, ma priorité c'est mon moral. Et alors pour mon moral, ce concours international qui a lieu dans 15 jours, c'est ma priorité. Alors oui, on va commencer mes traitements, mais dans 15 jours. » Alors il a regardé ma maman, qui lui a fait signe « Je n'interviendrai pas ». Et puis il a pris son bic et il m'a demandé les dates du concours. Il m'a dit « Ok, on commence après. Hein ». Alors voilà, j'ai fait mon concours international, j'ai terminé classé 10e. Et le lundi, j'ai démarré les traitements pour le prélèvement des ovocytes. Et me voilà donc maman de 6 œufs qui m'attendent au congèle. Ensuite, c'est enchaîner les traitements, que tout le monde connaît, ou à peu près. Tumorectomie, chimio, rayon. Moi, grande optimiste que je suis, j'ai vu tout ça comme une expérience. Je me souviens d'arriver en salle d'op. Oui, alors, c'était la première fois que je me rendais en salle d'op. Oui, car avant ce cancer, en fait, j'avais une santé de feu. Et j'ai ouvert des grands yeux en me disant « Oh, regarde la chance que tu as de vivre ça, quoi. On se dirait sur urgence ou Grey's Anatomy. » Ensuite, je me souviens d'avoir calculé la durée de traitement. 16 séances de chimio, espacées de 2 semaines. Puis, rayons. Bien sûr, on démarre les rayons 3 jours après la dernière chimio, hein, dans ma tête, bien entendu. Bref, on était en octobre, j'avais calculé la fin des traitements pour fin mars. Ce qui tombait à pic, car la saison de concours recommençait en avril. J'allais donc avoir fini juste à temps pour pouvoir les démarrer. D'ailleurs, dans mon esprit, il était hors de question d'arrêter de monter. Hein. Les médecins avaient dû négocier avec moi. Cette fois-ci, c'était eux qui avaient négocié. Ils m'avaient autorisé à monter à cheval, mais avec des gants et masques tous les jours. Alors oui, moi, j'étais déjà rodée pour la période Covid. Hein. Bon, c'était sans compter les complications que j'ai faites. Allergique au Taxol, j'ai coché toutes les cases des effets secondaires. Même mon onco, Lionel Duc, m'a dit « T'es ma pire patiente. » Donc, car les complications que tu fais, je les ai déjà toutes connues, mais pas sur la même patiente. Bref, mon surnom fut très vite trouvé à Attigny. Je m'appelle le boulet. Le boulet numéro 1, parce qu'1 an après, c'est ma maman qui a suivi, et c'est le boulet numéro 2. D'ailleurs, ma maman, qui aurait dû être là ce soir, qui est en clinique encore aujourd'hui. Finalement, j'aurais eu mes 4 grosses, et seulement 8 sur les 12 Taxol. J'ai notamment fait une septicémie, une pneumopathie médicamenteuse, une polyarthrite. Bref, j'ai fini ma chimio en avril, en chaise roulante.
La radiothérapie n'a commencé qu'en août, afin de laisser du temps à mon corps pour récupérer. Alors, un de mes plus grands apprentissages de la maladie, ce fut d'apprendre à demander de l'aide. Parce que pour quelqu'un comme moi, indépendante, se retrouver en chaise roulante, habitant dans un appart au 2e étage, sans ascenseur, ben vous avez pu imaginer que j'ai dû apprendre, et vite, à faire appel à l'aide. On dit souvent que dans les moments difficiles, c'est là qu'on voit ses vrais amis. Eh ben moi, j'ai eu de la chance, j'étais plus que vernie. Mes amis ont tous répondu présent. Étant en chaise roulante en avril, vous imaginez que mes rêves de redémarrer la saison furent partis aux oubliettes. Je ne vous cache pas que ça, c'était un gros coup dur pour moi. Ce à quoi je me rapprochais le plus, remonter à cheval le plus vite possible, c'était pas pour tout de suite. Alors, comme un instinct de survie, j'ai pensé à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien quelque chose à commencer. L'espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les autres. Me voici à remettre ma carrière en doute et mon avenir. Mais il me faut un objectif réalisable. Alors je me lance corps et âme dans le projet quand le défi sert la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous étions en 2017 8 patients atteints de cancer réunis autour d'un défi sportif, celui de gravir les sommets de l'île à La Réunion. Nous l'avons préparé pendant 18 mois, l'équivalent de 2 grossesses, et nous en sommes ressortis tous vainqueurs. 8000 mètres de dénivelé, plus de 120 km de marche en 10 jours. Quelle fierté d'arriver au sommet des Pitons des Neiges. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a eu un reportage qui a été réalisé par le Télévis et qui est toujours disponible sur RTL Play. Ce défi m'a permis de remettre un pied à l'étrier et de me rendre compte que je pouvais encore faire des choses extraordinaires. Certes, pas comme je le faisais avant et pas comme j'aimerais encore pouvoir le faire. Mais je sais qu'un jour, j'y arriverai. Alors un jour à la fois, je m'entraîne, je marche, je cours, je fais du vélo, de la natation, de l'aquabike. Bref, tant que je bouge, je me sens vivante. Ma priorité maintenant, bouger chaque jour, car bouger c'est vivre. Nous avons malheureusement tous perdu des amis par cette maladie. J'ai personnellement perdu 5 personnes ce dernier mois, dont Bernadette, qui était à ma côté ici, l'année passée, et Béa, qui était encore là en 2019. Alors Béa et Bernadette, ce soir encore plus, je pense à vous. Chaque fois que je baisse les bras, car oui, je suis forte, je suis une battante, il y a des jours où le moral, il n'est pas au beau fixe. Je me relève en me disant que j'ai la chance d'être encore ici, et que chaque jour est un cadeau. Je ne sais pas de quoi demain est fait, alors je vis pleinement chaque jour, chaque heure, chaque minute. Quand je regarde dans mon rétroviseur, 5 ans après, 6 opérations plus tard, oui, je deviens une experte. Bientôt, je pourrais postuler pour être scénariste chez Grey's Anatomy. Je me dis que j'ai fait du chemin. Je suis fière d'être là où je suis aujourd'hui, d'être la personne que je suis devenue, et je me rends compte de la chance que j'ai de vivre, d'avoir les amis qui sont à mes côtés, ma famille, mes amoureux à 4 pattes. Si je dois conclure tout ceci par quelque chose, je dirais: ce CRA m'a fait traverser des épreuves où je suis ressortie plus forte, rencontrer des personnes incroyables et surtout, je vis pleinement chaque instant de ma vie. Alors souriez à la vie, dansez, profitez de celle-ci. Elle est courte, mais elle est belle.